Non mais mec, ça va, tu peux me prêter ton chargeur de téléphone, t'es à 20% de batterie, tu vas t'en sortir. Ah ouais, je vais m'en sortir. Mais toi, t'as des TikTok à faire? T'as des flammes à entretenir sur Snapchat? Je crois pas, non. Monsieur fait des réunions Zoom, répond à des mails, wow! Moi j'ai un vrai métier, monsieur. Je suis TikToker. Est-ce que je suis le seul à faire ce genre de choses dans les transports en commun? Par exemple, est-ce que je suis le seul à faire genre que je dors quand je suis assis sur un strapontin alors que normalement je suis censé me lever parce qu'il y a du monde? Technique de gros tarbat, j'avoue. Est-ce que je suis le seul à me faire contrôler le seul jour de l'année où je fraude? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec chelou à côté de moi qui regarde absolument tout ce que je fais sur mon téléphone comme s'il en avait jamais vu un de sa vie? Le gars, s'il pouvait, il serait comme ça? Est-ce que je suis le seul qui n'ose pas aller s'asseoir quand une place se libère parce que j'ai toujours l'impression que quelqu'un la mérite plus que moi? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours une personne qui parle tellement fort au téléphone qu'à la fin t'as limite l'impression de faire partie de sa famille tellement tu connais toute sa vie? Les amis, c'est l'heure du deuxième match de ces quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et pour ce deuxième quart de finale, le Maroc rencontre l'Italie. À toi bien sûr de voter pour le pays que tu souhaites supporter. Alors qui du Maroc ou de l'Italie se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, okay. Les amis, c'est l'heure des troisièmes quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et cette fois-ci, le Sénégal affronte le Canada. Alors qui du Sénégal ou du Canada se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Qui va accéder à la finale de la Coupe du Monde des supporters? Il y a un mois, j'ai décidé de lancer en même temps qu'a lieu la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde des supporters. Le but de ce tournoi était simple, trouver le pays qui possède les meilleurs supporters du monde. Et après 4 semaines de compétition, 16 pays et plusieurs centaines de milliers de votes, il ne reste plus que 2 pays. Hasard des choses, la première demi-finale opposait la France au Maroc, comme pour la Coupe du Monde de football. Le combat était acharné, mais c'est finalement le Maroc qui s'est qualifié pour la finale. La deuxième demi-finale opposait quant à elle le Sénégal à l'Algérie, et c'est l'Algérie qui est sortie gagnante de cette battle. Vous l'avez compris, la finale de la Coupe du Monde des supporters va donc opposer le Maroc à l'Algérie. Rendez-vous donc demain sur mon compte pour la battle finale. Et si tu veux être sûr que la finale apparaisse directement dans tes pour toi, je te conseille de t'abonner. Alors mon petit Bourdas, comment ça va? Et ça va? Alors bientôt les 300K? Ouais, bah écoute, je suis très content, ouais. Eh bien je t'ai réservé une petite surprise pour tes 300K. Non, c'est quoi? Toutes les personnes qui vont regarder ce TikTok vont le liker et s'abonner. Trop bien, merci beaucoup, Dieu. Eh oui. Et est-ce que je peux avoir une PS5 aussi? Non, mais j'ai mieux pour toi. Qu'est-ce qui peut être encore mieux? Je t'ai réservé une petite surprise, regarde bien. T'es content ou pas? Un super bonnet de Noël. Regarde comme ça bouge ce petit bonnet là. Est-ce que ça bouge comme ça une PS5? Non, c'est sûr. Allez, amuse-toi bien Bourdas. À la prochaine, ne me remercie pas. Salut. Après France-Maroc, c'est l'heure de la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, je te rappelle un peu le principe, le but était de trouver le pays qui possède les meilleurs supporters du monde. Et pour cette deuxième demi-finale, le Sénégal affronte l'Algérie. À toi de voter pour le pays que tu souhaites supporter. Alors qui, du Sénégal ou de l'Algérie, se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde des supporters et pourra prétendre au titre de meilleur supporter du monde? Que le match commence. Les amis, ça y est, c'est l'heure du dernier quart de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si jamais tu tombes pour la première fois sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et cette fois-ci, grosse affiche pour ces derniers quarts de finale, le Brésil affronte l'Algérie. À toi de voter dès maintenant, juste ici. C'est parti, que le match commence. Hop là, plus 2. Où ça, plus 2? Ouh là là, je ne vois rien. Un plus 2, où ça, plus 2? Et bim, plus 4. Je cherche le plus 4, je le trouve pas, hein. Où c'est qu'il est ce plus 4? Et là mon plus 4. Tu vois maintenant? Oui bon là effectivement, ouais le plus 4. Uno XXL mon pote. Tiens j'irais bien au McDo moi. Coucou. Oh la chiquita, mais attends c'est moi qui regarde comme ça? Non sérieusement c'est moi? Tranquillou. On dirait bien que c'est mon jour de chance. Allez Guillaume t'assures. Aïe. Non. Est-ce que je suis le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation au cinéma? Par exemple, est-ce que je suis le seul à toujours finir mes popcorn avant que le film commence? Est-ce que je suis le seul à avoir toujours un mec qui s'assoit devant moi alors que la salle est vide? Et puis comme par hasard, ce mec il a cette taille et cette coupe de cheveux. Est-ce que je suis le seul à connaître par cœur le numéro de Mediavision? 01 47 20 0001. Est-ce que je suis le seul à avoir toujours au moins un pote qui commente le film pendant toute la séance et qui se penche à ton oreille pour te dire un truc que tu sais déjà? T'as vu? Il est mort. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Et tu comptes la manger ta barre de chocolat là? Ouais mais si tu le veux, t'inquiète, prends frérot. Hein. Non tranquille, ça à toi. Ok, pas de soucis. Radin. T'as dit quoi là? Non rien, profite mon ref, profite. Merci. Crevard. Fais ton chocolat, bouffe-le.
L'heure est grave. J'étais en train de manger tranquillement, j'ai acheté une limonade japonaise et le problème c'est que je ne sais pas du tout comment l'ouvrir. Il y a une espèce de bille en verre, ça ne marche pas, j'ai essayé de dévisser, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas comment boire cette limonade. Aidez-moi, je m'abonnerai à celui qui trouve la solution dans les commentaires, je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubibobu. Babubibobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Et dernièrement, j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Patient que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Besoin de rien, envie de toi. S'il y a bien un endroit par lequel on passe tous au moins un jour, c'est bien la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est quand même le seul endroit où tu pries pour rentrer. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que je suis venu avec des filles, c'est juste qu'elles sont passées avant moi, c'est tout. Et quand t'es rentré, tu pries pour sortir. Non monsieur, désolé, ça va pas être possible. Mais enfin, laissez-moi sortir prendre l'air 2 secondes. Il fait au moins 40 degrés là-dedans. Ça sent la pisse et la transpi. J'ai failli me prendre une droite par un mec juste parce que je l'ai bousculé sans faire exprès. Toute sortie est définitive, jeune homme. En boîte, il y a toujours cette meuf. Ah, c'est ma chanson. Ça fait au moins 5 chansons que tu dis ça. En France, t'as pas le droit de rentrer en boîte avant 18 ans. Monsieur le leader, je vous jure que j'ai plus de 18 ans. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Putain, je savais que j'aurais pas dû me raser la barbe ce matin. Il faudrait aussi penser à mettre un âge limite, hein, parce que parfois ça peut devenir chelou. Eh jeune fille, ça te dirait un petit collet serré avec un étalon bien monté? Papy? Oui. Oh, et on va faire comme si tout ça n'était qu'un rêve, d'accord? Mais le pire, ça reste le coin fumeur. Surtout quand t'es non fumeur. Putain mec, ça va? On dirait que tu reviens tout droit des enfers. Tout ce que je voulais, c'était accompagner une fille au point fumeur. Oh coucou Karine, dis donc que tu en as mis du temps. Oui, désolé ma Sylvie, j'avais oublié mes lunettes pour pouvoir tranquillement observer les gens sans qu'ils le sachent. Oh, t'as vu comme il est mal élevé ce gosse? Mais c'est abusé quoi. On se demande ce que font les parents, hein? Ah bah tiens, regarde. Je vous prie de pardonner mon fils pour le dérangement, mesdames. Oh mais y a pas de problème, hein. Vous savez, nous on adore les enfants. Allez, viens mon chéri, on y va. Connasse. Hop 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 les enfants là, pas par là, c'est dangereux, ok? Dis donc Sylvie, t'as vu comme le maître nageur il est gaulé? Oh je ferais bien mon 4 heures. Mais enfin Karine, ça va pas? Tiens un mari, je te rappelle. Ah mais ça il est pas obligé de le savoir. Eh dis donc, ce serait pas le mari de Chantal, la gérante de l'épicerie du camping? Ah mais si t'as raison. Mais j'ai failli pas le reconnaître, il a au moins pris 10 kilos. Ah moi je te le dis, dans la épicerie ils vendent pas que des légumes. Je t'avais dit de prendre la glacière. Ouais mais c'est toujours à moi de penser à tout aussi. Tu vois Karine, je savais qu'on serait bien placé ici. Oh que oui ma Sylvie, il manque que plus que les popcorn. Où que t'ailles en vacances cet été, tu trouveras toujours ce genre de personnes sur la plage. Chouchou, beignet, glace à l'eau. Bonjour monsieur, je peux avoir un Mr Freeze s'il vous Pas plaît? de soucis mon grand, tiens ça ferait 45 €. Mais c'est le prix d'un jeu sur ma Switch. Ouais, mais est-ce que quand tu suces ta Switch, elle a le goût de fraise? Crois pas, non. Il y a aussi ce mec qui peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, qui vient se baigner? On se fait une petite partie de pétanque? Qui est chaud pour un molki? Ferme ta gueule, Timéo. Non, on a rien à foutre de ton molki, ok? Et puis il y a celui qui rentre en hibernation à l'instant même où il pose les pieds sur la plage. Mec, ça va? T'es toujours en vie? Parce que ça fait quand même 5 heures que t'es allongé en plein cagnard, hein. Laisse-moi parfaire mon bronzage, d'accord? Mais là c'est plus un bronzage, t'es encore plus rouge que le logo Netflix. À la plage, il y a aussi 7 personnes qui trouvent toujours que l'eau est... Super bonne. Mais frérot, on est à Brest et il fait 8 degrés. À quel moment l'eau elle est bonne? Oh bon, 8 degrés. Eh ben écoute, ça se ressent pas du tout. Et il y a l'inverse. Ah, t'es sûr que tu veux pas venir? Elle est à 28. Non merci, ça va aller. Je sens que ça va être encore un peu juste pour mon PDC là. Le PDC, mais c'est quoi ça encore? Bah le PDC, le passage des couilles. Et je peux te garantir qu'elles toucheront pas une seule goutte d'eau en dessous de 35 degrés. Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais, mais je suis dégoûté. J'ai eu que 16 sur 20. Je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain, je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si, en fait je l'ai. Ouais, je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule, Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien, Guillaume. Hein. Tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas comme si tu avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien.
Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon, alors dis-moi, je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. On est d'accord pour se dire que le camping, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire, il y a que au camping que t'arrives comme ça le premier jour. Les nouveaux, vous êtes prêts pour votre première Corée des vacances? Non, moi je vous préviens, je danse pas. Votre Corée de con là, vous pouvez vous la foutre, je pense. Pour finir comme ça, le dernier jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dernière Corée des vacances? Ça va tellement me manquer. Le camping, c'est le seul endroit où tu pourras croiser des gens dans ce genre de situation. Oh Michel, tu vas chier ou quoi? Ah non, ça se voit pas, je vais faire un bowling. T'es con quoi Didier, de sûr moi je vais chier. Alors ne prends surtout pas les toilettes aussi, je viens de les démonter. Au camping, tu deviens très proche de tes voisins. Ah ça c'est Josiane et Cédric ça, je reconnais le bruit du claquement. Ah Renaud, nous sommes vos nouveaux voisins allemands. Oh ouais, Josiane et Cédric sont partis. Cela vous dérange si nous reprenons nos affaires personnelles? Oh bah non, je vous en prie, le camping c'est la famille. Il y a que au camping que c'est cool d'être élu Miss Camping. C'est-à-dire qu'en dehors de ce contexte, je suis pas sûr que ce soit un atout. Écoute chérie, je suis désolé, mais toi et moi c'est fini. Non mais attends, tu sais qui je suis? Bah Sabrina. Moi je suis Miss Camping 2018, espèce de petit connard. Et donc Personne ne quitte Miss Camping 2018. de toute façon, il n'y a pas de débat. Le bâton surpasse de loin la baballe. Ah non, je suis pas d'accord. La baballe, au moins, elle rebondit et tu peux... Vas-y, continue, je marque juste mon territoire là. Ouais, donc je disais, la baballe, tu peux courir plus loin vu qu'elle rebondit. Ah, je suis ravi que toi et moi, on ait enfin ce petit date. Je peux te sentir le fiac? Juste histoire de faire connaissance, un petit sniff. Mais bien sûr, avec plaisir, je t'en prie. Non, c'est mon yaourt. Allez, vas-y, s'il te plaît, juste une cuillère. Bon, d'accord, mais juste une. Ouais, t'inquiète, promis. Tu me redonnes. Non, c'est bon là. Oh, allez, vas-y, juste une cuillère. Qui veut venir au tableau faire l'exercice? Moi, madame. Mais bien sûr, avec plaisir, Bouboule. Ah non, vous vous trompez, madame. Moi, c'est Titus. Bouboule, c'est mon grand frère. Oh, excuse-moi, pardon, mon Titus. C'est qu'en même temps, j'ai eu toute la famille. Chérie, t'es où? Le match, il va bientôt commencer, là, hein? On me dit quand même pas que... Allez, les bleus. Oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On peut savoir ce que tu fais aux toilettes avec un ordinateur sur les genoux? Bah je regarde le match. D'ailleurs, si tu pouvais refermer la porte, ce serait cool parce que j'aimerais me concentrer là. Vas-y, passe! Non mais tu te fous de ma gueule. Moi je te prépare un apéro de ouf dans le salon pour l'occasion et toi tu préfères rester aux chiottes. Non mais ma chérie, c'est pas contre toi, hein. C'est juste que regarder le foot dans le salon en 2024, c'est devenu un regard, c'est tout. Oh non, il y a penalty. Y'a quoi de cool à regarder l'euro dans les toilettes? Ah ça, c'est depuis qu'on a le nouveau WC Net des Tartrans, hein. Maintenant, c'est tellement propre qu'on pourrait même y manger. Ouais, bah tu veux pas que je t'apporte l'apéro ici pendant que t'y es? En voilà une idée qu'elle est bonne. Tu pourrais m'apporter des chips? Ah, je sens que toi et moi, on va passer de très bons moments pendant l'euro. Il y a plein de questions que je me pose sur les personnes âgées. Pourquoi elles font toujours leurs courses le samedi matin alors qu'elles ont eu toute la semaine pour le faire? Ça vous fera 85,32 €. Je vais vous régler en pièces de 2, mademoiselle. 72, 74, 78... Faut que tu vas te dépêcher, papy, là, on n'a pas toute la journée. Oh que si, espèce de petit connard. Je vais bien prendre mon temps pour bien te faire chier, parce que j'ai que ça à foutre de ma journée. Pourquoi les mamies, elles te font toujours à manger comme si t'avais pas bouffé depuis 6 mois? Reprends un petit peu de ragoût, mon chéri, tu sais pas qui te mangera demain. Ah non, mamie, là, ça va aller, j'ai plus faim. J'ai dit, reprends un petit peu de ragoût. À table, quand tu lui dis non merci mamie, j'aime pas trop les brocolis, elle peut pas s'empêcher de te répondre. Ça, c'est parce que t'as jamais goûté mes brocolis. Pourquoi les vieux, ils ont absolument tous la même odeur? Parce que vieillir n'est qu'une question de point de vue. Découvrez Eau de Vieux, The New Fragrance, by Papy Marcel. Dans les transports en commun, t'as surtout pas intérêt de t'asseoir à leur place. Eh ben, elle est bien belle, la nouvelle génération, de laisser une pauvre petite mamie debout dans le bus comme ça. Vous devriez avoir honte, jeune homme. Enfin madame, vous voyez bien que j'ai pas de jambes. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu. Nom d'une webcam, je le crois pas. Guillaume, c'est toi? Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle MSN. Et quand t'étais petit, toi et moi, on était inséparables. C'est quoi cet endroit au juste? Ça, mon ami, c'est le cimetière des sites internet. Tu peux être plus précis? C'est ici que vivent tous les sites internet qui ont disparu. Et depuis une dizaine d'années, c'est aussi devenu ma maison, quoi. Alors tu m'excuseras, hein, mais je... Tiens, regarde, voilà MySpace. Tu veux être mon ami? Le pauvre. Depuis que Facebook lui a volé la vedette en 2009, il est totalement tombé dans l'oubli. J'ai un petit peu de mal à comprendre, là. C'était pas Facebook le premier réseau social? Tu sais, beaucoup d'entre nous étions là avant. On a simplement été remplacés par des versions améliorées. Bonjour les amis. Oh non, pas lui. Laissez-moi deviner, c'est Internet des années 2000. J'ai trouvé la réponse à ta recherche du vin. Merci Internet, c'est très gentil. Tu veux être mon ami? Mais tu vas te taire, MySpace. Personne veut être ton ami ici. Dégage, Imul. T'as rien à faire là. Nul. Attendez, ce serait pas... L'endroit où tu téléchargeais toutes tes musiques préférées. Oui, c'est bien moi. On est d'accord pour se dire que le meilleur moment de l'année quand t'es à l'école, c'est la dernière semaine de cours.
cours. Tu sais, cette fameuse semaine où les profs te sortent des phrases du style: les enfants, étant donné qu'on a fini le programme de cette année, je vous propose qu'aujourd'hui on regarde un film. Allez! Et n'oubliez pas demain de tous ramener vos gâteaux pour qu'on puisse faire un goûter en classe. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon, après, il y a toujours un prof relou pour te faire chier jusqu'au bout. N'oubliez pas de réviser vos théorèmes, hein. Demain, il y a un terreau. Mais monsieur, demain c'est le dernier jour. J'en ai rien à péter. C'est maintenant qu'il faut vous préparer pour l'année prochaine. Nous en France, on est tellement des branleurs qu'à la fin de l'année en cours, on joue à des jeux de société. C'est bon, t'as ramené ton Uno? Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Eh les gars, ça vous dit une petite partie de mots fléchés? Non merci, ça va aller. On va rester sur le Uno. Non, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Carrément, le dernier jour, ils te sortent ce genre de phrase. Hop, 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 Raphaël, où est-ce que vous courez comme ça? Je vais brûler mon carnet de correspondance, monsieur Durand, pourquoi? Après, le problème, quand tu prends la confiance, c'est que t'as intérêt d'être sûr de toi. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire, le vioc? Me filer une heure de colle? Tu peux plus rien faire contre moi, espèce de loser, c'est fini, je pars au lycée, moi. Raphaël, j'étais venu vous annoncer que nous avions décidé de vous faire redoubler. Monsieur Durand, est-ce que je vous avais déjà dit à quel point votre calvitie vous allait à merveille? Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument que je te raconte la galère que je vis en ce moment. La recherche d'appartement à Paris. Depuis quelques mois, avec ma copine, on a décidé de faire le grand saut et d'emménager ensemble. Et au début, quand on a pris cette décision, on était comme ça. Non mais tu te rends compte, Guillaume, on va enfin avoir notre chez nous. Ouais, j'ai vraiment trop hâte. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'un appartement dans Paris avec notre budget, ça ressemblerait plutôt à ça. Hello, darkness, my old friend. Alors on s'est dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller en banlieue et on va trouver. T'as raison, c'est moins cher et je suis sûr qu'on aura beaucoup plus d'espace. Et oui, effectivement, en banlieue, on a trouvé des appartements spacieux à des prix beaucoup plus raisonnables. Et là, tu te dis que ça y est, ils vont pouvoir emménager ensemble les deux tourtereaux. Pas du tout. Explication. Laissez-moi vous présenter le statut professionnel qui se cache derrière tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, l'auto-entreprise. Pour faire simple, lorsqu'on est créateur de contenu, l'argent qu'on va toucher grâce à nos vidéos, eh ben on doit faire comme tout le monde, le déclarer aux yeux de l'État. Et pour faire tout ça, ce qu'il y a de plus logique à faire lorsqu'on commence à vivre des réseaux sociaux, c'est de devenir auto-entrepreneur. Maintenant que tu as toutes ces informations, laisse-moi te montrer ce qui se passe lorsque je trouve un appartement qui me plaît et que j'appelle une agence immobilière. Oui, allô, je vous appelle pour l'appartement de 43 mètres carrés à Nanterre, il est toujours disponible? Eh bien, figurez-vous que vous êtes un petit vénard, l'appartement est toujours disponible. Bah écoutez, super. En revanche, il y a un tout petit détail qu'il faut que vous sachiez à mon sujet. Mais aucun problème, dites-moi tout, je vous écoute. Eh bien, je suis auto-entrepreneur. Allô? Alors pourquoi je me prends des ventes de la part des agences lorsque je leur dis que je suis auto-entrepreneur? Tout simplement parce que je suis considéré comme économiquement instable alors que c'est totalement faux. Et ça me rend dingue parce que ça fait des mois que ça dure que je suis totalement bloqué pour une raison totalement injustifiée. En tout cas les amis, si vous avez des conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je suis vraiment preneur. Bienvenue au paradis. Comment ça déchire ici? Juste avant de te faire entrer, je vais te poser une question et une seule. Ouais, vas-y, je suis chaud. Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Lil Nas X? Quoi? Non, 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 c'est un malentendu. C'est un malentendu. Bon, allez hop. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, 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 non. Dégage. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui c'est le pire jour de l'année? Je t'explique. Aujourd'hui, on est le 16 janvier, ou plus communément appelé depuis quelques années, le Blue Monday. Ce qui veut dire en français, le lundi de la déprime. Mais alors pourquoi ce jour est considéré par les scientifiques comme le pire jour de l'année? Eh bien j'ai mené ma petite enquête. Apparemment ce lundi regrouperait à lui seul en une journée toutes les merdes que tu peux vivre en une année. En premier, déjà on a le fait que ce soit un lundi, donc forcément le week-end est terminé et le travail et les problèmes reprennent. On ressort également des fêtes de fin d'année, donc on a bien tous claqué notre argent pour rien dans des cadeaux que tous nos proches ont revendus sur le bon coin parce que ça leur plaisait pas. Ensuite les scientifiques prennent en compte que ça y est, Noël, la magie des fêtes, tout ça c'est derrière nous depuis quelques semaines, on n'y pense plus du tout. Pareil pour les résolutions de début d'année, le fameux cette année je me mets au sport, tu l'as bien enterré dans ton paquet de chips goût barbecue. Ensuite on est pile au milieu du mois, donc on a bien entamé notre salaire du mois dernier et il nous reste encore 15 jours avant de pouvoir profiter de celui du mois prochain. Et enfin la météo est vraiment pas ouf. Malgré tout j'ai eu une idée. Pour vérifier si cette journée est bien la pire de l'année, on va faire une expérience. Dis-moi en commentaire maintenant si t'as passé une bonne journée ou si cette journée a été épouvantable. Je vais ensuite relever absolument tous vos commentaires, ce qui me permettra d'établir le pourcentage de gens qui ont passé une bonne journée et l'inverse. Alors est-ce que le lundi 16 janvier est bien la pire journée de l'année? J'attends ta réponse en commentaire. On doit déformer la phrase le moins possible. Elle a le regard qui tue Chiquita. Voilà, attends, étape par étape. Elle a le regard qui tue Chiquita. Commence les deux premiers mots. Elle a le regard. La Lula, la regard. Elle a le regard qui tue Chiquita. Articule. Elle a le regard qui tue Chiquita. J'ai rien, la moula est dure ici. Elle a le regard qui tue. Elle regarde des trous. Chiquita. D'ici bas. Elle regarde des trous ici bas. Oula! Elle regarde? Elle regarde des trous ici là. Quoi? Elle regarde. Elle regarde. Des trous. Des citrons? Ici là. Elle regarde. Elle regarde, oui.
Des trous. Des citrons. Ici là. D'ici là. Elle regarde. Elle regarde. Elle regarde tes Citrons. C'est quoi? Des catastrophes. Elle regarde des citrons ici là. Je l'ai pas celui-là, je sais pas. Elle regarde des citrons ici là. Ah mais je l'ai pas. Je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Le 2 février, soit 40 jours après Noël, on célèbre depuis des millénaires la Chandeleur. La Chandeleur, à la base, c'est une fête religieuse qui célèbre la présentation de Jésus au monde 40 jours après sa naissance. Et là, je suis sûr que comme moi, tu t'es dit, ok, d'accord, c'est très bien ce que tu nous dis, mais c'est quoi le rapport avec le fait de manger des crêpes? Et ben à la base, rien du tout, ça n'avait aucun rapport. Mais c'est devenu petit à petit une tradition pour une raison toute simple que je vais t'expliquer. En fait, au Moyen-Âge, les paysans qui rentraient de l'église après la célébration de la Chandeleur avaient pour habitude de poursuivre les festivités autour d'un plat. Et alors pourquoi des crêpes? Tout simplement parce que c'est en forme de soleil et que ça représente par conséquent la lumière et le retour du printemps après l'hiver. Mais alors tout ça ne t'explique pas pourquoi au début de la vidéo je t'ai dit je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Eh bien selon la tradition, si tu arrives à faire sauter la première crêpe que tu fais dans ta main droite tout en tenant une pièce dans ta main gauche, cela signifie que cette année va être pour toi pleine de richesses et de bonnes nouvelles. Mais attention, il faut que ta crêpe retombe bien à plat dans la poêle. Si tu fais l'expérience après cette vidéo, je t'invite à revenir et à me dire en commentaire si tu as réussi ou pas. En attendant, pour rien louper de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Pour la Saint-Valentin. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. C'est carrément surcoté. Je te préviens, t'as intérêt à rien m'offrir cette année. Hein. T'es sûr, chérie, ça reste la fête des amoureux. Ce serait quand même dommage de pas célébrer un jour aussi important dans l'année, non? Non, mais je t'arrête tout de suite. J'ai pas besoin d'une fête pour savoir que tu m'aimes. Ok, d'accord, pas de souci. On fêtera pas la Saint-Valentin et puis voilà. Chérie, je suis rentré. Oh putain. Et sinon, t'as passé une bonne journée, chérie? Et sinon, t'as passé une bonne journée? Tu sais quelle journée, là? Bah, on est le 14 février, non? Et y a rien de particulier qui se passe le 14 février, espèce de débile. Oh merde, c'est l'anniversaire de ta sœur. Tu veux que je l'appelle? Mais t'es sérieux, toi? Laisse ma sœur tranquille. C'est la Saint-Valentin, espèce de gland. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'il fallait pas que... Ouais, je sais ce que j'ai dit, ouais. Eh ben, c'était un test. Mais je te préviens, t'as 10 minutes pour aller m'acheter des fleurs. Sinon, tu vois ça, là. Je vais m'en servir comme pour une chic ball. Et tu sais comment elles m'appellent les filles quand on va à la salle de sport ensemble? Non, je sais pas. Rocky Balboa. La Coupe du Monde des supporters s'accélère. Depuis 3 semaines et en même temps qu'a lieu la Coupe du Monde de football, j'ai décidé de créer la première Coupe du Monde dans laquelle les supporters s'affrontent. Le but était simple, trouver le pays qui contient les meilleurs supporters du monde. Grâce à vos commentaires, vous avez qualifié 16 pays qui se sont affrontés en 8e de finale. Et après plusieurs centaines de milliers de votes, c'est le Portugal, la France, l'Italie, le Maroc, le Sénégal, le Canada, l'Algérie et le Brésil qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Au moment des quarts de finale, le Portugal affrontait la France et c'est la France qui s'est imposée avec 77% des votes. Le deuxième quart de finale opposait le Maroc à l'Italie et c'est finalement le Maroc qui s'est imposé avec 74% des votes. Le troisième quart de finale opposait ensuite le Sénégal au Canada et c'est finalement les supporters sénégalais qui se sont imposés avec 75% des votes. Le dernier quart de finale opposait enfin l'Algérie au Brésil et avec 75% des votes, c'est finalement l'Algérie qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters. Je vous donne donc rendez-vous dès demain sur mon compte pour les demi-finales et c'est assez improbable ce qui se passe puisqu'on se retrouve avec exactement la même affiche que la Coupe du Monde de football, à savoir France-Maroc. De l'autre côté, l'Algérie affrontera le Sénégal pour une place en finale. Alors quel pays sera sacré meilleur supporter du monde? La réponse très prochainement sur mon compte et si tu veux louper aucune vidéo, je te conseille de t'abonner. Quel pays a remporté la Coupe du Monde des supporters? Il y a de ça un mois, j'ai décidé de lancer en même temps qu'a lieu la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde des supporters. Et après un mois de compétition, 16 pays qualifiés et plusieurs centaines de milliers de votes, il ne restait plus que 2 pays dans ce tournoi, le Maroc et l'Algérie. Ces 2 nations et leurs supporters se sont affrontés lors d'une dernière battle acharnée et l'une d'entre elles est ressortie vainqueur. Vous avez fait péter tous les scores puisque la finale à elle seule a enregistré plus de 87 000 votes. Le pays qui remporte la Coupe du Monde des supporters, le pays qui possède les meilleurs supporters au monde et donc le Maroc! Bravo à tous les supporters qui se sont mobilisés pendant toute la durée de ce tournoi. Moi de mon côté, j'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Et si t'aimes ce genre de concept, je t'invite également à t'abonner parce que j'ai plein d'énormes concepts de vidéos qui arrivent prochainement. Ça y est, on y est, c'est l'heure de la première demi-finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, je te rappelle un peu le principe, le but était de trouver le pays qui possède les meilleurs supporters du monde. Après un mois de compétition, il ne reste plus que 4 équipes et pour cette première demi-finale, la France affronte le Maroc
comme pour la Coupe du Monde de football. À toi de voter juste ici pour le pays que tu souhaites supporter. Alors qui de la France ou du Maroc se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Je vais créer le premier club de football de TikTokers. En 3 ans de vidéos sur les réseaux sociaux, on peut dire que des trucs de fou, on en a fait. On s'est fait tatouer pour les 800 000 abonnés. On a créé une chanson pour l'Euro 2020. Sauter en parachute, lâcher Batzer. J'ai même organisé les premiers awards de TikTok. Les amis, cette année, on va carrément créer un club de foot. Ah mais je plaisante pas hein. On va créer un vrai club et le mieux c'est que tu vas pouvoir assister aux matchs qui auront lieu toutes les semaines. Alors oui je sais tu vas me dire, mais pourquoi tu veux créer un club de foot? Eh ben depuis que je suis tout petit je suis vraiment passionné de football. Mais aujourd'hui avec mes différents projets, mes vidéos, c'est vraiment difficile de trouver le temps de jouer et encore plus dans un club. C'est pourquoi je me suis dit, et si je mélangeais mon travail et ma passion? Je vais donc créer le premier club de football qui rassemble les influenceurs, le FC Bras Cassés. Quand ce club sera lancé, vous les personnes qui regardez cette vidéo pourrez assister à tous les matchs. Ce sera aussi pour vous l'occasion de rencontrer vos TikTokers préférés. Et si vous savez jouer, vous pourrez même réunir une équipe de votre côté pour nous affronter. Mais un club de football, évidemment, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut un stade de foot, des maillots, des équipements et surtout des joueurs. C'est pourquoi je lance l'invitation aujourd'hui à tous les TikTokers de France. Mentionnez dès maintenant en commentaire vos TikTokers préférés afin qu'ils voient ce message. Vous aimez le football, vous êtes situé en région parisienne, envoyez-moi dès maintenant un DM sur l'application en forme d'appareil photo. Je précise également que vous n'êtes pas obligé de savoir bien jouer. Un club, c'est aussi censé vous aider à progresser. En tout cas, une chose est sûre, je vous ferai suivre sur mon compte les aventures du FC Bras Cassés. Alors si tu veux être sûr de louper aucune vidéo, je te conseille de t'abonner. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines s'il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'ils parlent Dédé. Mais avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça y est maman, regarde, je vole! Ça y est, je vole! Mon père m'a eu à l'âge de 20 ans. Et quand j'y pense, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. À lui à 20 ans, ses soirées du samedi soir, c'était ça. Tu viens en bain-douche ce soir, il y a un showcase de Patrick Bruel. Frérot, je te cache pas, c'est un peu compliqué, je suis en train de changer les couches de mon fils là. Mon père, il m'a eu tellement jeune qu'il avait même pas encore le permis de conduire. Ah, ça devait être sympa ces leçons de conduite. Donc là, je dois passer la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, vous étiez vraiment obligé de ramener votre petit frère à la leçon de conduite? Ah, c'est pas mon petit frère, hein, c'est mon fils. Après, l'avantage d'avoir un père jeune, c'est quand tu grandis. Toi, petit, quand tu passais du temps avec ton père, ça ressemblait à ça. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble, mon fils? Bah écoute, ouais, pas de problème, tu veux faire quoi? Une partie de Trivial Poursuite, ça te dit? Ah, génial. Et je te préviens, c'est moi qui prends le camembert bleu. Moi, ça ressemblait plutôt à ça. Eh papa, tu veux bien jouer au foot avec moi? Non, fiston, désolé. Ah, ok. Parce qu'on va plutôt se faire une méga partie de Call of Duty. Et je te préviens, je vais t'exploser. C'est ce qu'on va voir. Mon père, il était tellement jeune qu'on avait les mêmes entraînements de judo. Si j'avais une mauvaise note et un entraînement dans la même journée, ah bah tu pouvais être sûr que j'allais douiller. Oh, tu vas regretter de pas avoir révisé ta géographie, mon gars. Comment papa, s'il te plaît? Ah, ça y a combien de temps qu'on a déjà? Faut qu'on parle de la Star Academy. Cette émission, c'est devenu pire que les feux de l'amour. Quand Lenny s'est fait éliminer samedi soir, j'ai cru que c'était Beyoncé qui avait quitté l'aventure. Hein. Oh mais c'est un scandale! Allez, moi c'est bon, j'arrête de regarder, ça m'a saoulé. En même temps, elle est passée en une seconde de gagnante de la Star Academy à éliminée dès sa première nomination. Tu m'étonnes que dans sa tête, elle a dû se dire: je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ah mais t'inquiète Lenny, hein, c'est juste que les gens étaient tellement sûrs que t'allais gagner que dans leur tête ils ont pensé: pas besoin de voter pour Lenny, elle va gagner de toute façon. On peut toujours voter pour Victoria. Et enfin l'apothéose, digne d'une telenovelas brésilienne, ça a été quand Pierre a choisi d'affronter Elena en demi-finale. Hein. Le gars choisit d'affronter sa meilleure amie dans l'aventure. Heureusement qu'il est chanteur et pas président de la République. Si j'ai bien compris, monsieur le président, vous venez de déclarer la guerre aux États-Unis. Ouais mais franchement je regrette. Je voulais choisir la Russie. Je suis pas très sûr que ce soit une meilleure idée. Je vais leur chanter une chanson pour me faire pardonner. J'aimerais garder. La plus grosse différence que j'ai pu observer entre Paris et la province, c'est quand même le permis de conduire. À Paris, si t'as pas le permis, les gens te disent: le permis?
Non mais attends, pourquoi faire? Il y a le métro, le bus, moi perso j'ai mon abonnement Vélib, ça me va nickel. En province, c'est un autre délire. Attends quoi? T'as pas ton permis? Ah non, non. Mais attends, t'es malade? T'as eu un accident? Mais non, c'est juste que... Oh putain, t'es aveugle et je m'en suis jamais rendu compte. Moi, mon permis de conduire, je l'ai passé à 27 ans. Et on va pas se mentir, quand j'allais en cours de conduite, c'était un peu malaisant. Enchanté, monsieur Piffard. Ah mais non, non, hein, moi aussi, je suis ravi de faire cette leçon de conduite avec vous. Non mais moi aussi, je passe le permis de conduire. Voilà. Ah, après le problème quand tu passes ton permis de conduire à Paris, c'est quand même le temps d'attente. Bon bah voilà, monsieur Léon, après 70 ans de liste d'attente, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez enfin pouvoir passer votre permis de conduire. Oh, mais c'est super. Je suis tellement... Monsieur Léon? Oh putain, il a clamsé. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil? On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Bah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi, je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi, t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi, je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া তোমার অনেক ভালো হবে আমার মা হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা দাঁড়িয়া তোমার হাতের রান্না তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি প্রেমে ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে কি করব বলো আমি তো আর প্রফেশনাল রিকশা চালক না প্রেমিক রিকশা চালক আমার তাহলে ক কি লিখছস কয় লাইন লিখছস ক সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো আরে না আরে শোন না একবার কি আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লাগা যান কাম তোরা বুঝছি তো আমি আজকে আমার বিজয়ের দিন এখানে 100 কবিতা আছে সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না দেখেন আমি কলেজে যাব আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এসব নাটক দেখা যাচ্ছে আর কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা এই এগুলা কি এই কাটার ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন এই বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো ওই যে পড়ছে আছে বলছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমার কালকে তো খবর বলছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে হৃদয় তুই মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত তোর যে আশিক আছে না এখন তো আমার পিছনে লাগছে এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয় আপনি শিখাই নাই তোরা কেমন আছো তুমি ভালো আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই আমি কেন রক্ত দেবো প্রেম খরচ তুই রক্ত আমার বন্ধু দিছেন আপনাকে অনেক ভালোবাসি ভাবি
আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি। 073421934 এটা তোমার নাম্বার না? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো নেই, আমি ভালো নেই। আমিও তোর মতোই ভাবতেছি, রক্ত যদি দিতে যায়, রক্তটা আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি। আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবি? আর ভালো লাগতেছে না আমার। সে যে কেন এলো তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো। বাট আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছ? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ বাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। পাই তুই ভাই বড় ভাই, আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে রিক্সা